la bibliothécaire de Lens. On est à Lens à l'école et les enfants s'apprêtent à partir pour les partages de mise en scène. Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire où on va? On va à Casse-Tête se faire le voyage lecture. C'est quand même un projet qui nous permet de renforcer le lien du partenariat bibliothèque-école. Le voyage lecture est quand même beaucoup plus fédérateur pour les accueils de classe parce que ça incite à la lecture du fait qu'il y ait 10 livres par classe qui soient lus à la fois par les adultes qui les encadrent, les bibliothécaires, les enseignants, par les enfants et du coup ça crée une émulation qui forcément stimule l'envie de lire. Alors vous sentez un petit peu de stress pour les enfants? Les enfants, non, ça va. On a assez répété, donc ça va. Est-ce que quelqu'un veut me dire le nom du spectacle que vous allez faire? Le coq marche noir. D'accord. Arrête de faire l'imbécile. Allez. Mais c'est pour de vrai. Louis s'étouffe, allons vite chercher de l'eau. Madame l'infirmière, Louis s'étouffe, il a mangé trop de bonbons. Allons vite chercher de l'eau à la fontaine, sinon il mourra. Mais regarde, j'ai pas de chaussures, je vais me faire mal aux pieds. Va voir le cordonnier, peut-être qu'il t'en donnera. On s'y est pris à peu près un mois à l'avance à peu près. Monsieur le cordonnier, Louis s'étouffe, il a mangé trop de bonbons, des besoins de chaussures. Comme ça, l'infirmière pourra aller chercher de l'eau à la fontaine. T'en ferai avec grand plaisir, mais je n'ai plus de cuivre. Va chez le boucher, c'est aussi le tanneur. J'y ai consacré, on va dire, à peu près 1 heure par jour. Voilà, quand même. Oui, ça représente une petite somme de travail. Oui. Bonjour ma petite dame, vous voulez quoi? J'ai de la viande rouge, du cochon, de la saucisse et du saucisson. J'ai besoin de cuire comme ça l'infirmière pour aller chercher de l'eau à la fontaine. Mais j'ai pas de ciseaux, allez voir le forgeron, peut-être qu'il vous en fabriquera. Monsieur le forgeron, Louis s'étouffe, il a mangé trop de bonbons. Je suis allée voir l'infirmière, mais elle n'avait pas de chaussures. Alors je suis allée voir le cordonnier, mais il n'avait plus de cuir. Donc je suis allée voir le boucher, mais il n'avait pas de ciseaux. C'est pour ça que je viens vous voir. Je n'ai pas de bois pour allumer le feu. Allons chercher. Moi, je n'ai fait aucun costume, aucun décor. J'avais une mise en scène très minimaliste. Par contre, tout était basé plus sur la diction du texte. Monsieur, merci. Je vais pouvoir les amener au boucher. Combien de chaussures de fermière? Du 47. Tenez vos chaussures. Merci, je vais pouvoir aller chercher de l'eau. Les CP de l'école de l'Est vont vous présenter mais pourquoi. Pétunia ni belle comme la belle au bois dormant, ni blonde et bouclée comme boucle d'or. Elle n'a pas les petits pieds mignons de Cendrillon, ni la jolie voix de Blanche-Neige. Et de toute façon, Pétunia ne retient jamais les chansons. Je m'appelle Pétunia et je cherche le royaume des fées. Le royaume des fées? Oui, j'ai une réclamation à leur faire. Elle ne m'a accordé aucun jour pour me trouver pourquoi elle. Mais pourquoi tout le monde a peur de moi? Pourquoi elle? Viens avec nous, les fées pourront sans doute faire quelque chose pour toi. J'ai trouvé le plus difficile que c'était de pleurer. Tu devais pleurer? Pourquoi tu devais pleurer? J'étais la petite fille et dans le livre, il fallait que je pleure. Bonjour, pourquoi pleurer? Et c'était pas facile? Non. Pourquoi? Il fallait empêcher de rire, il fallait faire fort sans micro, Et qu'est-ce que tu as préféré faire sinon?
de dire les 6 heures plus âgées, c'est moi qui fais tout dans la maison. C'est moi qui fais tout dans la maison. Pourquoi elle? Et avec nous les filles pourront sans doute faire quelque chose pour toi. Pourquoi je dois travailler au lieu de m'amuser? Pourquoi? Pourquoi je dois m'ennuyer tous les mercredis? Pourquoi? Pourquoi le chenille est dans le carton? Pourquoi? Franchement, Pétunia, je ne connais pas Fiat plus douée que toi. Tu as du courage, tu es drôle et tu es une bonne camarade. Sans cela, tu ne serais jamais arrivé jusque-là. C'est vrai ça, elle nous a sauvés de la sorcière. Et qu'est-ce qu'on s'est bien amusés tous les 4. Je n'ai jamais passé un aussi bon mercredi. Non seulement Pétunia n'est pas nulle, mais elle est douée. Quelle découverte! J'espère que le spectacle vous a plu. Au revoir. Alors, ce matin, on a présenté notre spectacle. Mais après, on a passé toute la matinée à regarder les spectacles des autres écoles. Et entre chaque spectacle, il y avait une dame qui faisait des choses entre chaque spectacle. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Alors on refait, regardez. Petit escargot, là c'est l'escargot, porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt il est tout heureux. Il sort sa tête. Voilà. Petit escargot. Je m'appelle Natacha, je représente la compagnie Les Arcs-en-Ciel. Je suis chanteuse, musicienne, animatrice. Je suis ici pour animer tous les intermèdes entre les spectacles des enfants, donc pendant que chacun se prépare à descendre de scène et à monter sur scène. Tu vois? Regarde, tu fais taper le rythme à toute la salle. Alors si ça c'est un tambour magique, je ne connais pas. Cette histoire se passe en Mongolie, dans des forêts appelées taïga, au pied des montagnes enneigées. Les gens d'ici mènent une vie tranquille en compagnie des reines. Mais dans ces bois vit aussi le renard malin et cruel qui guette les petits enfants. Haha, on dirait rien d'un petit hobbit par ici. Raté, la mère est avec lui. Mesdames, reines, venez à moi, je vous appelle. Donnons plein de banlieues à mon bébé. On s'est amusé, on a aimé fabriquer. Qu'est-ce que vous avez fabriqué au juste? On a fabriqué des renards. Et les costumes, qui c'est qui les a fait? C'est nous, les 30 sections, les reines. Ils l'ont fait avec Marie. Nous, on l'a fait avec maîtresse. Oh là là, le renard est venu. Il veut enlever mon bébé. Il n'y a plus de bébé ici, il n'y a qu'un petit lapin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un lapin, maintenant. Ça a tout l'air d'un lapin, mais en vrai c'est bel et bien un petit homme. Oh là là, le renard est revenu. J'ai une idée. Je vais maintenant fabriquer un déguisement de reine.
choisi l'histoire? En fait, on a voté, c'est le plus. Là, c'était pas mettre. Oui, on a voté. Et comment vous avez organisé le spectacle? Raconte-moi, vous avez fait beaucoup de répétitions? Comment ça se passe? Alors oui, on s'est entraîné. Alors on n'a pas fait avec le vrai micro, on a fait avec comme des fêtes. Comme ça nous évite de prendre d'aller faire des allers-retours. Et donc on s'est entraîné avec les décors pour faire vraiment l'impression qu'on est vraiment dans l'histoire. Mon fils se réveille de bonne humeur, vraiment de très bonne humeur. Les oreilles dressées et le museau en l'air. Au sommet d'une montagne, il voit un bélier. Oh là, c'est mon loup! Je suis le plus beau, le plus costaud. Gros bélier, je veux te manger par rapport. Je veux venir me travailler. Mais c'était trop. Attends une minute, je vais chercher une idée. C'est bon, j'ai une idée. Toi, tu descends la montagne. Moi, je reste sur la montagne. Je me mets en boule et je roule et je les fasse dans ta gueule grande ouverte. Tout content, Nougri descend la montagne, s'assoit bien calé sur son nerf, ouvre grand la gueule et attend. Alors le bélier dévale la bonne, vite, il saute, frappe avec ses cornes le front de Nougri qui tombe évanoui. À midi, près d'une ferme, il aperçoit une truie et ses porcelets. Croc en avant, il bondit. Oh là, c'est mon loup, je suis le plus beau, le plus beau. Grosse truie, des porcelets, je m'appelle saucisson. Gris, je veux bien que tu fasses du saucisson avec mes petits, mais ils sont tout sales. Alors les laver et tu les mangeras. Loup Gris n'a presque plus pied et le courant est fort. Soudain, il perd l'équilibre et tombe dans l'eau glacée. À bout de souffle, il regagne la baie. Oh, je me suis réveillée de bonne humeur et me voici avec le front poncelé, le poing trempé et un chou sacrément coulé. Loup Gris rôde, passe par ici, passe par là. Enfin, l'après-midi, dans une vaste prairie, il découvre un troupeau de moutons. Gros moutons, je veux te manger, Les moutons se mettent à mêler en queue. Loup Gris pousse et hurle de joie d'avoir enfin trouvé à manger. Se vaquer à l'aide le chien qui garde le troupeau de moutons. Il saute sur Loup Gris, lui mord une patte et croque un bout de sa queue. Loup Gris s'approche et v'là, le cheval décoche une ruade, un grand coup de sabot fracasse la mâchoire de Loup Gris et brise toutes ses dents. Oh, fafa, femme feu, feu, On a beau se réveiller de bonne humeur, il y a vraiment ces jours où il vaut mieux rester couché. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous êtes habillés en orange? Parce qu'on est des tigres. Oui. Non, des lions. Ouais, des lions. En fait, les garçons, ce sont les lions et les filles, ce sont des souris. Et comment vous avez préparé le spectacle? On a regardé le livre, après on s'est entraîné.
se gratter la tête, on peut se gratter la tête. On peut se brosser les dents, on peut se brosser les dents. On peut se frotter le ventre, on peut se frotter le ventre et se chatouiller le... Alors on va la reprendre, hein. On va aller un peu plus vite, d'accord? C'est parti. On peut se brosser les dents, on peut chatouiller son nez, on peut faire des boulinets, on peut faire des grosses lunettes, on peut faire un oreiller. Ouais, je te Voilà, alors la classe de grande section CP de Vienne-Saint-Giron a choisi de présenter l'album Le Coq mange noix, un album qui m'a permis de travailler beaucoup de choses en classe avec les élèves dans de multiples domaines, notamment en histoire des arts. On a découvert le cinéma muet, Charlie Chaplin. Nous avons pu également travailler sur le vocabulaire des émotions, la tristesse, l'agitation. Cet album a été l'occasion de travailler beaucoup de choses en classe. Beaucoup d'élèves s'investissent beaucoup, à la fois sur scène mais en dehors de la scène, dans les décors, les costumes, la collaboration avec les copains qui sont sur scène, parce que tous ne sont pas capables pour le moment d'entrer sur scène, mais tous ont participé. Voilà, c'est vraiment un travail collectif et un bel échange que nous offre cette journée.